Ce schéma va nous aider à comprendre ce qu'est un cycle cardiaque ou une révolution cardiaque. Vous avez à gauche une expérience qui consiste à prendre un cœur isolé du corps ici d'une grenouille. Ce cœur isolé, bien sûr, est vivant et continue à battre pendant plusieurs heures. Ce cœur va être accroché à un fil, lui-même accroché à ce qu'on appelle un stylet, qui va pouvoir écrire sur ce cylindre sur lequel est placé un papier. On récupère donc ces tracés qu'on appelle des cardiogrammes. Vous remarquez que dans ces tracés, on peut voir à répétition plusieurs fois le même motif. Chaque motif correspond à un cycle cardiaque. Ainsi, sur le côté, je vous ai dessiné deux motifs, donc deux cycles cardiaques, qu'on appelle en général révolution cardiaque. Quand vous regardez ces motifs, vous allez avoir une phase de montée et une phase de descente. La phase de montée va correspondre à la contraction du cœur, qu'on appelle systole. En effet, quand le cœur se contracte, il devient plus petit et donc il tire sur le fil. Le fil étant tiré, on lève ici le stylet et donc le stylet trace vers le haut. Donc quand on contracte, on trace vers le haut. Au contraire, quand le cœur se relâche, il est au repos, le fil n'est plus tendu, le stylet va descendre. Et donc, quand le cœur est au repos, on trace vers le bas. Vous remarquerez donc que dans un cycle cardiaque, nous avons une phase de montée, la systole, et une phase de descente, la diastole. Une phase donc de contraction et une phase de relaxation ou relâchement. Maintenant, quand on regarde un peu plus en détail, on voit que dans la phase de systole, il y a deux parties, une petite montée et une grande montée. Petite montée, grande montée. La petite montée correspond à la contraction de la petite cavité du cœur, à savoir la contraction des oreillettes. La grande montée correspond à la contraction des grandes cavités du cœur, donc contraction des ventricules. On distinguera donc la systole auriculaire, contraction des oreillettes, puis la systole ventriculaire, contraction des ventricules. Et enfin, le repos, un relâchement qui est plus long et plus lent. Ainsi, dans un cycle cardiaque, vous avez une systole auriculaire suivie d'une systole ventriculaire et d'une diastole, donc trois grandes phases. En général, le cycle cardiaque dure 0,8 secondes, mais ça bien sûr c'est l'idéal. Un cycle cardiaque peut être plus court, par exemple si notre cœur bat plus vite, notre cycle cardiaque est plus court, on est en tachycardie, ou alors il peut être plus long, le cœur bat plus lentement, le cycle cardiaque est plus long, on est en bradycardie. Vous allez pouvoir faire une activité qui vous permettra de comprendre plus en détail comment se fait la systole auriculaire et la systole ventriculaire.